Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui trouvent quand ton cœur appelle sans mots. Allah répond avec sa tendresse. Il existe des douleurs silencieuses que personne ne voit. Des nuits entières où tu fixes le plafond, le regard vide, le cœur lourd, l'âme comme suspendue entre fatigue et détresse. Et tu ne sais plus quoi dire à personne. Même à Allah, parfois, tu n'as plus les mots. Tu regardes le ciel, les yeux remplis d'eau, et tu souffles. Pas une phrase, juste un souffle. Et ce souffle, ce soupir, ce battement douloureux dans ta poitrine, Allah l'entend. Ce n'est pas toujours une prière structurée, avec les mots justes, les invocations longues, non. Parfois, la plus grande prière est celle qui vient d'un cœur brisé. Un cœur qui se tourne vers son Créateur, non pas avec éloquence, mais avec vérité. Avec ce que tu es vraiment à ce moment-là. Fatigué, fragile, perdu. Et pourtant, c'est là, précisément là, que commence la descente de la tendresse divine. Allah dit dans le Coran, « Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Sourate Kaf, verset 16. Tu vois? Il n'attend pas que tu viennes avec des formules parfaites. Il est déjà là, plus près de toi que toi-même. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il entend ce que tu ne dis même pas. Et il répond par sa rahma. La rahma, ce mot en arabe qui dépasse la simple miséricorde. C'est une tendresse enveloppante, une compassion qui guérit, une douceur qui ne te juge pas. C'est la chaleur d'un amour pur, celui d'Allah, envers ses serviteurs, même lorsqu'ils ont chuté, surtout lorsqu'ils ont chuté. Et parmi les prières que le prophète Muhammad nous a laissées, il y en a une, très courte, mais si puissante qu'elle agit comme une clé qui ouvre les portes du ciel, même quand tout semble fermé ici-bas. Cette invocation, il l'a récitée souvent, et il nous l'a enseignée pour les moments de détresse. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astagit, aslih li shani kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Traduction. Ô vivant, ô soutien éternel, par ta miséricorde je demande secours. Améliore ma situation en entier et ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce qu'un clin d'œil. Lise bien cette phrase encore une fois. Elle commence par appeler Allah par deux de ses noms les plus puissants. Al-Hayy, le vivant, Al-Qayyum, celui qui soutient toute chose par lui-même. C'est un appel à celui qui ne dort jamais, qui ne faiblit jamais, qui veille sur tout en tout temps. Puis elle continue. Birahmatika astagit. Par ta miséricorde, je te demande secours. Elle n'implore pas par des œuvres, ni par mérite, ni par prestige. Elle implore par sa rahma. Et c'est là le cœur de cette prière. Tu demandes en te reposant sur sa douceur, pas sur ta force. Cette phrase seule suffit à faire descendre la tendresse d'Allah sur toi. Parce qu'elle est une déclaration d'abandon sincère. Tu reconnais ton incapacité. Tu dis « Oh Allah, je ne contrôle rien. Pas mon cœur, pas ma situation, pas même un clin d'œil. » Et dans cette vulnérabilité assumée, Allah envoie sa réponse. Il enveloppe ton âme d'une paix que personne d'autre ne peut offrir. Le prophète récitait cette invocation souvent,
y compris dans les moments de tranquillité. Pourquoi? Parce qu'il savait que la tendresse d'Allah n'est pas réservée aux épreuves. Elle est dire à chaque instant. Même dans les moments où tout semble aller bien, ton cœur a besoin de cette proximité, de ce refuge. Et toi? À quand remonte la dernière fois où tu t'es effondré devant lui? Pas pour demander des biens, ni un miracle immédiat, mais simplement pour dire « Ya Allah, je me repose sur toi, c'est toi qui me suffis ». Si tu savais à quel point cette prière touche Allah, si tu pouvais entendre les anges quand ils montent cette invocation vers le ciel, avec ton nom attaché à elle, tu pleurerais de gratitude. Car Allah ne rejette jamais celui qui l'invoque avec sincérité. Il ne ferme jamais la porte à celui qui revient avec humilité. Il a dit, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Tu n'es jamais trop loin pour que sa tendresse te rejoigne. Tu n'es jamais trop brisé pour qu'il ne puisse te réparer. Il suffit d'un pas, d'une prière, d'un appel du cœur. Et cette prière, Ya Hayyu, Ya Qayyum, peut être ce pas. Ce tournant silencieux qui, sans bruit, change ta vie intérieure. Tu verras. À force de la répéter, pas comme une formule magique, mais comme un lien sincère, ton cœur changera. Et avec lui, ta perception de chaque chose. La tendresse d'Allah ne descend pas avec bruit. Elle est discrète, mais elle transforme. Elle ne fait pas toujours disparaître les épreuves, mais elle les rend supportables. Elle ne change pas toujours l'extérieur, mais elle guérit ton intérieur. Et dans ce monde trop bruyant, trop rapide, trop exigeant, cette prière est une pause. Un retour, une respiration profonde dans l'océan de l'amour divin. Alors ne la néglige plus, même si tu ne te sens pas digne, même si tu n'as pas la force de faire de longues invocations, dis-la, lentement, vraiment, avec le cœur, et laisse Allah te montrer ce que veut dire Rahma. Laisse le faire descendre sur toi. Sa tendresse. Les signes discrets que la tendresse d'Allah descend sur toi. Parfois, tu pries et tu ne vois rien changer. Tu parles à Allah avec les larmes, avec les frissons, avec le désir profond qu'il entende, et puis le silence. Tu ressens presque le vide. Mais ce vide, ce silence n'est jamais une absence. C'est, au contraire, le prélude discret d'une miséricorde immense que tu ne reconnais pas toujours. La tendresse d'Allah ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire. Elle descend comme la pluie fine sur un sol assoiffé, doucement, lentement, mais avec une puissance de vie extraordinaire. Il faut apprendre à la reconnaître. Le premier signe de la rahma d'Allah, c'est la paix soudaine dans ton cœur. Pas une joie bruyante, non, une paix douce, comme si ton cœur s'était posé. Tu ne comprends pas pourquoi tu es plus calme. Tu ne sais pas d'où vient cette stabilité. Mais elle est là, et c'est le signe que ton appel a été entendu. Allah a mis sa main invisible sur ton âme fatiguée. Le deuxième signe, c'est que ton regard sur la vie change. Ce qui t'obsédait hier ne te pèse plus autant aujourd'hui. Les choses matérielles, les blessures, les attentes, tu les vois avec plus de recul. Allah n'a peut-être pas encore changé la situation, mais il a changé ton intérieur. Et c'est souvent le plus grand miracle. Le troisième signe, c'est le retour de la lumière dans ta spiritualité. Tu recommences à ressentir quelque chose quand tu pries. Tu as de nouveau envie de parler à Allah. Tu as de nouveau envie de lire le Coran, de pleurer, de revenir. La tendresse d'Allah ne te pousse jamais brutalement. Elle attire ton cœur doucement, comme une mère appelle son enfant. Le prophète Mohammed nous a dit, quand Allah aime un serviteur, il appelle Djibril et dit,
Je l'aime, alors aime-le. Puis Jibril l'aime et proclame dans le ciel, Allah aime un tel, alors aimez-le. Puis l'amour est placé pour lui sur terre. Bukhari et Muslim. C'est aussi cela, la tendresse d'Allah, un amour pur, silencieux, mais qui te suit, qui veille, qui t'ouvre des portes que tu ne soupçonnais même pas. La clé pour que cette tendresse continue de descendre, c'est que tu restes sincère. Continue à l'appeler, même si tu es fatigué. Continue à murmurer son nom, même si ta voix tremble. Continue à faire cette petite précieuse invocation. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sha'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Et sache qu'à chaque fois que tu la dis avec ton cœur, un voile se déchire, une barrière tombe, et la douceur d'Allah descend encore, en silence, comme une caresse sur ton âme blessée. Souhaites-tu que je passe au développement de la partie 3 dans le même style? Quand la prière devient une porte ouverte sur la tendresse divine. Il y a un moment dans la vie d'un croyant où la prière cesse d'être une simple obligation. Elle n'est plus un devoir accompli machinalement, à l'heure dite, entre deux activités. Elle devient quelque chose de vivant, quelque chose de réel, une respiration intérieure. Un retour à la maison. Tu n'as plus besoin de te forcer à prier, car ton âme en a besoin. C'est comme l'eau pour le désert, comme l'air pour un corps fatigué. La prière devient alors bien plus qu'un acte rituel. Elle devient une rencontre avec celui qui t'a créé, qui te voit même quand personne ne fait attention à toi, qui entend ce que même toi tu n'arrives pas à formuler. Et dans cette rencontre, un phénomène spirituel se produit. La tendresse d'Allah descend, doucement, en silence, sans éclat. Mais elle transforme tout. Lorsque tu lèves les mains et que tu dis « Allahu Akbar », ce n'est plus une formule. C'est un aveu. Tu reconnais que tout ce que tu vis, tout ce qui t'angoisse, tout ce que tu espères, est petit devant sa grandeur. Et rien que cette reconnaissance ouvre une porte entre toi et lui. Dans la prière, chaque geste devient une parole, chaque silence devient une plainte, chaque soupir devient une invocation. Ton front sur le sol n'est plus un geste physique. C'est une offrande. C'est toi, dans toute ta vulnérabilité, qui te dépose. Et Allah, dans toute sa miséricorde, qui t'accueille. Le prophète Mohammed disait à Bilal, « Ô Bilal, appelle à la prière et apaise-nous par elle. » Rapporté par Abu Daoud. Il ne disait pas « soulage-nous après » ni « termine vite ». Il disait « apaise-nous par elle ». Car la prière, quand elle est faite avec le cœur, est un soulagement en elle-même. Elle n'attend pas de réponse. Elle est la réponse. Et c'est là que la tendresse divine agit le plus puissamment, dans cette présence silencieuse, humble, fidèle. Il est des nuits où tu pries et personne ne te voit. Tu es seul. Tu pourrais dormir, mais ton cœur te pousse à rester éveillé, à lever les mains, à parler à ton Seigneur. Et dans cette obscurité, quelque chose descend. Une lumière douce, une chaleur intérieure. Tu ne sais pas ce que c'est, mais ton âme se calme. C'est cela, la rahma d'Allah. Elle ne fait pas de bruit, elle ne crie pas. Elle vient quand tu ne l'attends plus. Tu pourrais te dire, je n'ai rien reçu. Ma situation n'a pas changé, mon problème est toujours là. Mais Allah, dans sa sagesse, commence toujours par guérir le cœur. Parce qu'un cœur guéri peut traverser les épreuves sans s'effondrer. Un cœur qui ressent la tendresse divine ne se sent jamais abandonné, même au milieu de la tourmente. Allah dit dans le Coran, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah.
N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset est plus qu'un rappel, c'était une promesse. L'évocation d'Allah dans ta prière, dans ton silence, dans tes larmes, crée une paix intérieure que rien ni personne ne peut briser. Et plus tu te tiens debout devant Allah, plus tu t'abandonnes à lui, plus il descend vers toi avec sa miséricorde. Il ne te juge pas pour tes erreurs passées. Il ne t'éloigne pas parce que tu n'as pas été régulier. Il t'attend, simplement. À chaque prière, c'est comme s'il te disait « Reviens, je suis là, je ne t'ai jamais quitté. » Tu n'as pas besoin d'avoir les mots parfaits. Tu n'as pas besoin d'être un savant. Tu as juste besoin d'être sincère. Un seul soupir venu du cœur peut ouvrir des portes qu'aucune prière mécanique ne peut franchir. Certains pieux disaient « J'ai demandé à Allah et je n'ai rien vu venir, mais il a changé mon cœur, et c'est ce changement-là qui a tout transformé. » Parce que parfois, Allah ne change pas ta situation extérieure tout de suite. Il commence par reconstruire ton monde intérieur. Il t'enveloppe d'une tendresse invisible qui te permet de supporter l'inattendu, de faire face à ce qui te faisait peur, d'accepter ce qui te blessait. Dans chaque prière, il y a un secret. Si tu pries avec vérité, tu y laisses un poids et tu y prends une lumière. Et même si tu ne ressens rien sur le moment, sache que la tendresse d'Allah a commencé à travailler en toi. Elle descend goutte à goutte comme une pluie fine sur un sol sec. Rappelle-toi cette vérité. La prière n'est pas là pour changer Allah. Elle est là pour que toi tu changes. Et ce changement commence par la tendresse. Une tendresse silencieuse, divine, qui efface la culpabilité, apaise l'anxiété, guérit les blessures et redonne espoir. Alors, fais de chaque prière un rendez-vous sacré. Ne cours pas à travers elle. Ne la fais pas par habitude. Pose-toi, respire, parle, écoute, pleure s'il le faut. Risse même si ton cœur en a envie. Allah n'est pas un juge distant. Il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Et quand tu te relèves de la prière, sache que tu n'es plus le même. Tu es un cœur qui a été touché, un cœur visité par la lumière divine. Et cela suffit, même si tout autour de toi reste inchangé. Parce qu'un cœur plein de rahma peut faire face à n'importe quelle vie. La prière qui ouvre les portes de l'amour d'Allah. Il existe des prières qui ne se contentent pas d'être des paroles. Elles deviennent des passerelles, des ouvertures, des fenêtres entre la terre et le ciel. Quand tu commences à prier non plus par devoir, mais par amour, quelque chose d'immense se produit. La prière ne devient plus une routine, mais une attente. Tu la vis comme on attend un moment précieux, un rendez-vous avec le bien-aimé. Et chaque inclinaison devient une preuve d'amour, chaque prosternation, une déclaration silencieuse. L'amour d'Allah, ce n'est pas un concept vague. C'est une réalité que l'on goûte. Et c'est dans la prière que ce goût se révèle. Dans la tranquillité qui t'envahit sans raison apparente. Dans les larmes qui coulent sans explication logique. Dans les frissons qui parcourent ton dos quand tu dis « Maliki Yaoumi ad-Din », le maître du jour du jugement. C'est là que ton âme comprend. Ce que tu cherches à l'extérieur depuis si longtemps est en fait disponible. À genoux, dans la prière. Le prophète Muhammad a dit « Lorsque mon serviteur m'aime, je suis son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit, et son pied avec lequel il marche. » Hadith Qudsi, rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith est une révélation. Il montre que la prière peut conduire à une intimité avec Allah si profonde, que tu ne fais plus rien sans ressentir sa présence. Ton cœur devient sa demeure, ton corps devient son instrument, et ton âme son jardin. Mais pour atteindre cet amour, il faut passer par l'abandon. Laisser tomber les masques, les faux semblants,
Les prières faites pour être vues ou entendues. Il faut prier dans le secret, dans le silence, dans les heures où tout le monde dort. Il faut lui dire « Ya Allah, je ne veux plus seulement ta protection, je veux ton amour. » Et Allah, dans sa promesse, répond. Il répond toujours à ceux qui l'aiment sincèrement, par une paix qu'on ne peut pas expliquer, par des portes qui s'ouvrent sans logique humaine, par des miracles discrets mais bouleversants. Plus tu pries avec amour, plus tu ressembles à ceux qu'il aime, ceux qui, dans l'invisible, portent une lumière que le monde ne comprend pas mais que les cœurs reconnaissent. Allah dit dans le Coran, Allah aime les repentants et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, 222. Ce verset nous montre que l'amour d'Allah n'est pas réservé aux parfaits. Il est pour ceux qui tombent, qui se relèvent, qui se purifient, qui reviennent. La prière devient alors l'acte d'amour le plus pur. Revenir à celui qu'on a blessé. Revenir à celui qu'on a négligé. Et malgré tout, être accueilli avec tendresse. Dans chaque prière, tu peux reconstruire ton lien avec Allah. Même si tu l'as abîmé, même si tu t'es éloigné, même si tu as douté. L'amour divin ne s'efface pas. Il attend juste ton retour. Et plus ton retour est sincère, plus la prière devient un acte d'amour, partagé. Alors, ne laisse pas passer tes prières comme de simples moments. Transforme-les en déclaration, en confidence, en élan du cœur. Et tu verras que derrière chaque prosternation, il y a un regard divin qui descend, un amour immense, une lumière douce, une certitude que tu n'es plus seul, jamais. Chers frères et sœurs, en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.